Au début de la pratique, on imagine souvent que la sagesse nous transformera en quelqu'un de différent, de plus sage, de plus lumineux, peut-être même de plus apprécié. Et Zazen vient lentement dissoudre cette attente. Assis face au mur, on ne cherche plus à devenir une meilleure version de soi-même. On laisse simplement tomber, couche après couche, les fabrications mentales qui entretenaient l'image que l'on croyait devoir défendre. Peu à peu, le besoin d'être reconnu ou admiré ou compris perd de son intérêt. Non parce qu'on le combat, mais parce qu'il apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire une autre pensée passagère parmi d'autres. Lorsque cette fixation cesse, quelque chose de vaste surgit naturellement. Rien de spectaculaire, rien qui puisse être revendiqué. Seulement une disponibilité tranquille. La cessation n'ajoute rien. Elle retire seulement ce qui encombrait déjà l'esprit. C'est alors que certaines relations changent d'elles-mêmes, relations sociales. Pendant longtemps, on croyait partager une véritable intimité avec ceux qui nous entouraient ou avec nos amis. Mais en y regardant de plus près, on découvre que beaucoup de ces liens reposaient sur notre propre besoin d'être confirmé ou cautionné par d'autres. Comme quand la femme demande à son partenaire « Est-ce que tu m'aimes ?» On veut se voir confirmer nos opinions, nos inquiétudes, nos ambitions, nos blessures, nos rêves. Et on entretient tous ensemble, c'est un effet de groupe, tous ensemble une représentation du monde qui semble solide, pardon, mais uniquement parce qu'elle est partagée et constamment réaffirmée. Quand quelque chose n'existe pas, il faut constamment le réaffirmer. C'est de la propagande. Chaque société a la sienne de propagande. Et lorsque la doxa commence à se fissurer, les conversations elles-mêmes changent de tonalité. Ce qui paraissait essentiel devient secondaire. Les longues discussions destinées à défendre une identité ou un point de vue perdent leur intérêt. Non par mépris, mais parce qu'on voit qu'elles tournent autour et au bénéfice d'un personnage imaginaire dont on veut assurer la survie. Alors cette évolution peut être mal interprétée par l'entourage, par la famille, par les amis. Certains pensent que le pratiquant devient froid, distant ou indifférent. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Lorsque on cesse de jouer un rôle, d'endosser un costume, il devient impossible au bout d'un certain temps de faire semblant, de maintenir certaines formes de relations fondées sur ce besoin réciproque d'être cautionné. Ce n'est pas une question de rejeter les autres, c'est la disparition du besoin d'utiliser les autres pour consolider sa propre image, d'instrumentaliser les autres pour se confirmer soi-même.
Il ne s'agit plus de chercher quelqu'un qui remplisse notre vide intérieur, car ce vide lui-même commence à être regardé sans la moindre angoisse. C'est un vide qui devient confortable. On découvre que ce que l'on appelait vide n'était pas un manque, mais un espace immense où rien ne manque. La vacuité n'est pas une absence, elle est l'absence de séparation. Là où il y avait séparation, il n'y a plus séparation. Et dans cette ouverture, la solitude cesse d'être une souffrance. On n'a pas vraiment besoin des autres. Elle devient simplement l'espace naturel où l'esprit n'a plus besoin de se raconter des histoires. Alors cette compréhension bouleverse profondément parfois notre manière de voir le monde. Beaucoup recherchent avant tout le confort psychologique. Ils souhaitent être rassurés, confirmés dans leur certitude, protégés contre l'inconnu. Alors il n'y a là aucun problème, aucune faute. C'est simplement le fonctionnement ordinaire de l'esprit conditionné. Mais le Bouddha n'a jamais promis davantage de confort. Il a montré le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance et cette cessation passe inévitablement par l'abandon des appuis toxiques auxquels on s'identifiait. Il y a un moment, il faut bien mettre le doigt dessus. Il faut bien se rendre à la réalité. Les appuis sur lesquels on comptait sont peut-être toxiques. Lorsque ces appuis disparaissent, il peut y avoir un moment de vertige, parce qu'il n'y a plus d'appui. Les catégories habituelles perdent leur solidité, leur rigidité. Ce qui semblait évident devient parfois une question, une remise en doute, une remise en question. Pourtant, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Mais on ne le voit pas. Car lorsque cesse l'obligation d'avoir raison, lorsque cesse le besoin d'appartenir à une image de soi ou à un groupe, eh bien apparaît une liberté qui ne dépend plus d'aucune approbation. C'est là la liberté. Cette liberté est silencieuse, discrète, sans éclat particulier. Elle ressemble au ciel qui accueille également les nuages, quelle que soit leur forme, et le soleil, sans jamais s'attacher à aucun d'eux. C'est cette paix-là que le zen appelle la cessation. Non pas la disparition du monde, mais la disparition de l'attachement au monde tel que l'esprit l'avait fabriqué. Ce monde-là, on ne le prend plus au sérieux. On avait parlé de maître Tanka il y a 2 ou 3 jours, qui avait brûlé un Bouddha en bois lors d'un épisode de grand froid, parce qu'il avait été invité dans un temple. En fait, il ne brûlait pas le Bouddha, il brûlait l'attachement au Bouddha. C'est en ça que cette histoire est intéressante. Cela ne signifie évidemment pas que les statues
les sutras ou les cérémonies soient inutiles, on en a reparlé hier. Bien au contraire, ils sont des supports précieux, des rappels constants de la voie. Par exemple, une statue du Bouddha inspire le recueillement. Un sutra peut éclairer l'esprit. Une prosternation exprime l'humilité. Mais leur véritable fonction est de conduire au-delà d'eux-mêmes. Si l'on s'arrête à la forme, alors le fond disparaît. Le fait de se concentrer sur la forme nous fait oublier le fond. Si l'on s'attache au récipient, on oublie l'eau qu'il contient. Le Bouddha n'est pas enfermé dans le bronze, ou dans le bois, ou la pierre. Il ne réside pas davantage dans les caractères, dans les paragraphes d'un livre sacré. Il est cette qualité de présence qui peut se manifester dans le moindre geste du quotidien. Lorsqu'on balaie le sol, lorsqu'on prépare un repas, lorsqu'on coupe les légumes, lorsqu'on lave un bol ou ferme une porte avec une parfaite attention, il n'y a plus de différence entre la pratique et la vie. Et l'éveil n'est pas ailleurs. C'est quand il n'y a aucune différence entre la pratique quotidienne et la vie. Le zen s'exprime et l'éveil s'exprime précisément dans cette simplicité. Le zen parle souvent de liberté, mais cette liberté est fréquemment mal comprise. Elle ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut, ou à rejeter les règles, ou à s'affranchir de toute espèce de discipline. C'est pas ça la liberté. Elle consiste à vivre les règles sans en devenir prisonnier. On peut voyager dans différents pays avec différentes règles, sans en être jamais prisonnier. Les formes sont utiles tant qu'elles restent transparentes, mais elles deviennent des obstacles lorsqu'elles se transforment en identité ou dans notre cas en fierté spirituelle. On peut, si on parle des rituels par exemple, on peut suivre chaque rituel avec un profond respect sans croire que le rituel produit l'éveil. On peut réciter les sutras sans imaginer que les mots possèdent un pouvoir en eux-mêmes. Ce qui transforme la pratique n'est jamais la forme extérieure, mais la qualité de présence avec laquelle elle est vécue ou lue s'il s'agit d'un livre. Et c'est ici que la cessation prend tout son sens. La souffrance cesse lorsque cesse la volonté d'obtenir un résultat personnel. Il ne reste plus un pratiquant cherchant à devenir Bouddha, il ne reste que l'acte accompli pour lui-même, libre de tout calcul, de toute attente et de tout profit. Ainsi,
quand on parle d'aller à une paix sans cause ou au-delà du Bouddha, ça ne signifie pas lutter pour la paix ou aller au-delà du Bouddha, mais abandonner toutes les images que l'on se fait de la paix. Aller au-delà des sutras ne signifie pas les, les rejeter ou les mettre dans un coin, mais réaliser ce qu'ils indiquent, leur message. Aller au-delà des formes, quand on dit aller au-delà des formes, cela ne consiste pas à les détruire, mais à ne plus s'y laisser enfermer. La paix survient d'elle-même lorsqu'on ne recherche plus la paix, lorsque l'on ne se laisse plus enfermer dans la propagande sur la paix. Alors l'éveil cesse d'être un objectif placé dans un horizon imaginaire, il devient la réalité de cet instant, exactement comme il survient, tel qu'il survient. Et à cet instant, rien n'est à ajouter, rien n'est à retrancher. La paix n'est pas une figure ou un concept lointain, elle est cette nature originelle qui se manifeste lorsque cesse l'attachement aux représentations, par exemple, à la colombe. Alors chaque souffle, chaque regard, chaque pas devient l'expression silencieuse de la paix. La paix, c'est la condition normale, originelle. On ne va pas la chercher ailleurs, en luttant contre les autres. Dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne. C'est là que s'accomplit véritablement la voie. Dans une vie ordinaire, mais pleinement vécue, où chaque instant révèle sa nature éveillée. Rien de plus.